Bienvenue les amis en live, c'est la deuxième de Cause Toujours, cette émission extraordinaire que même les Américains nous envient. On est au bureau ici à Charleville-Mézières, vous le savez, c'est notre QG. Le bureau est situé juste à côté du cinéma Métropolis et le pub Brasserie. Vous pouvez venir nous y rejoindre pour assister à l'émission et puis boire un petit verre avec nous. On est au rez-de-chaussée, c'est hyper sympa. Et puis, évidemment, pour remixer l'actualité de la semaine, vous connaissez la mécanique, j'ai des chroniqueurs à mes côtés. Ils sont là avec une jeune fille qui n'a pas sa langue dans sa poche. Si vous la cherchez, vous la trouverez. Beata. Bonsoir à tous. Pas mal de conneries à raconter ce soir, donc j'espère que vous serez nombreux et vous resterez surtout jusqu'au bout. Il est à la pointe de l'actualité dans les Ardennes sur le web. Nassim. Bonsoir à tous. Étudiant le jour, saltimbanque la nuit. Notre étudiant, c'est donc Gauthier. Salut à tous. Voilà, on va passer un bon moment, une vingtaine de minutes ici pour passer au tamis tout ce qui s'est passé dans la semaine, et il s'est passé beaucoup de choses. Mais avant tout, je dois vous rappeler bien sûr que nous avons un jeu concours assez spécial, puisque vous savez qu'on doit retrouver un objet planqué dans Charleville-Mézières. Il est pas très loin de là où on est. Cet objet, c'est un string à l'effigie de Cause Toujours. Ouais, on a trouvé que ça, je suis désolé. Enfin, c'est une idée du réalisateur. Heureusement, il se mouille pas, il est derrière les caméras. Tu crois que la personne viendra habillée avec le string lorsqu'elle va le trouver? Ou sur la tête. Ou sur la tête aussi. Ça, j'ai jamais pensé, dites donc. Nouvelle règle du jeu. On a peut-être un cadeau bonus. Il n'y a pas de cadeau bonus pour celui qui vient habillé avec le string, non? On peut lancer la mécanique. Si vous venez habillé avec le string, je vous paye un café en plus ici au bureau. Ouais, allez, alors, lancez-vous. Le panier s'étoffe de semaine en semaine. On a toujours la webcam. Fais un gros plan ici, voilà. Webcam 3D en jeu d'une valeur de 99 € offerte par MS Informatique Charleville et Sedan. Et puis on ajoute cette semaine dans le filet garni, regardez, je les ai dans les mains, 2 places de ciné pour aller voir le film que vous voulez au cinéma Métropolis qui est à 2 pas du bureau. Donc voilà, ça c'est le filet garni. Alors évidemment, ce string est caché quelque part, il est pas très loin, il est sur le mur de la porte de Flandre. Vous savez où c'est dans Charleville, la porte de Flandre, les amis? Toi, tu viens de la pointe des Ardennes. J'ai déjà eu du mal à trouver le bureau et tu me parles de la porte de Flandre. Tu mettras ton GPS. La porte de Flandre, c'est juste à côté. Donc, il est situé sur la porte de Flandre. Je vous dis pas encore précisément où. Je vous donnerai plus d'indices tout à l'heure. Si vous arrivez avec le string avant la fin de l'émission, ici au bureau, tout ça, c'est pour vous. Voilà les amis, le décor est planté, on y va? Voilà, on y va. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine? Beaucoup de choses. Mercredi, évidemment, c'était les résultats du bac 2017 avec 78,6% de réussite avant le rattrapage. On est en baisse de 1 point par rapport à 2016. Est-ce que qui déjà a passé son bac ici? Moi, j'ai passé mon bac. Oui, ça fait un moment déjà, mais oui, je l'ai passé, je l'ai eu, ça s'est bien passé, merci. Moi, j'ai un parcours un peu spécial. On en reparlera, ouais. En coulisses. C'est ça que tu veux dire? Non, j'ai l'équivalent bac et équivalent bac plus 3-4, mais j'ai jamais passé le bac. Donc, t'as jamais passé le bac, d'accord? En fait, le bac, je l'ai jamais eu, mais voilà, grâce à des formations, etc., j'ai réussi à avoir l'équivalent et un peu plus. Beata, ton bac, raconte-moi. T'as eu quelle Écoute, note? T'as eu mention, les notes, je me rappelle pas, tu sais, c'est pas d'hier quand même, mais une mention? J'étais assez nulle en maths. Surtout, oui, alors moi, à l'époque on pouvait choisir aussi des options comme maintenant. Alors moi j'avais choisi astronomie, tu vois, pour m'en sortir. Astronomie. Voilà, et on avait l'option astronomie, donc heureusement qu'il y avait ça. Voilà, comme tous les enfants, je voulais faire astronaute. À 18 ans, j'étais pas encore tout à fait fini, donc je vais faire astronaute. Voilà, donc il y a toujours des petites astuces pour s'en sortir au bac, et moi la mienne c'était ça. De toute façon, tu voyages toujours dans ta tête. Donc, beaucoup, oui, énormément, oui. Voilà, mes amis le savent, oui. Là, ça y est, tout le monde va le savoir maintenant. Bon, Fallait pas le dire. Gauthier, c'est le plus jeune, on va lui demander. Quand as-tu passé ton bac, toi? Moi, c'était l'an passé. Ouais. L'an passé, il y a 1 an, et j'étais dans un lycée agricole et j'ai passé mon bac avec option nature. Option naturiste? Non, nature. Naturiste. Moi, j'avais mal compris. Option nature, d'accord. Alors, c'est quoi option nature? Option nature, on apprend aux enfants à les éduquer et à les sensibiliser au niveau de l'environnement. Et puis, on met en place des points nature partout sur le département. D'accord. C'était dans les Ardennes, le lycée? C'était juste au-dessus, au lycée agricole de Saint-Laurent. D'accord, ok. Qui a une mention? Alors, t'as une mention ou pas, toi? Alors,
J'aurais pu avoir la mention s'il y avait. Oui, bien sûr, tout le monde aurait pu l'avoir. Vas-y, j'aurais pu avoir la mention si on avait eu la matière apéro au bac. J'aurais peut-être pu avoir la mention, ouais, mais là. Non. D'accord. Alors je salue tous ceux qui nous regardent en ce moment. Il y a Judy Kael, notre chroniqueur, qui est pas là aujourd'hui. Je sais pas où il est dans la stratosphère, lui. Pas de problème de micro, c'est beau. Petit malin, je t'aurai la semaine prochaine. Charlie nous a rejoint, Maryse, Jérémy, Hello Lati, Maryse, enfin il y a plein de monde. Venez nous rejoindre. Vous pouvez venir aussi ici au bureau si vous voulez assister à l'émission. J'ai oublié un truc essentiel, les amis. Les amis, mais c'est dingue, excuse-moi. Non, ne la montre pas, c'est l'invité mystère. Elle est là, elle est derrière. Invité mystère, qu'est-ce qui se passe ? Alors, la caméra. Je crois qu'il faut que tu relances la caméra. C'est un effet. Il y a un petit problème de bug. Juste pour vous dire qu'on a une invitée qui apparaîtra tout à l'heure. Il s'agira de deviner qui elle est. En tous les cas, c'est une championne et elle est ardennaise. Il y a des perles aussi au bac. Alors, comme tous les ans, vous savez, il y a la litanie des perles. C'est très drôle. Mais il y en a une qui m'a fait rire particulièrement. Une perle qui a été révélée pour ce bac 2017 qui m'a fait rire. La question était quel fleuve connu traverse la Russie? Et la réponse du bachelier en herbe, la vodka. Ah oui, super. Ça, non, mais c'est mignon, c'est sympa la vodka. Il faut oser quand même mettre ça sur une copie de bac. Hein. Nassim, t'auras mis ça toi? Je sais, c'est la Volga. Évidemment. C'est la Volga, c'est ça en fait. C'est ça. D'accord. Si t'as rien à dire, au moins dire quelque chose, très intéressant. Hein. Voilà, donc c'est pas mal. Le meilleur bachelier de France a une moyenne de 21,40 sur 20. Alors je me suis toujours posé... compris. Ça non plus, pareil, tu vois. Alors là, j'ai jamais compris ça. J'ai jamais eu 20 déjà. Donc 21. Je vous explique parce qu'en fait il y a le phénomène des options. Donc les options vous rapportent plus de points et donc ça cumule. Il y a un cumul qui va au-delà des 20. Voilà, c'est tout simple. Tu as eu le bac? Parce qu'on t'a pas posé la question. Alors oui, tout à fait. J'ai eu mon bac il y a très longtemps. Il y a 130 ans. Avec la mention légale, moi. C'était un 10 sur 20. Voilà, c'était très bien. Donc, moi, je l'ai eu. Hein. Est-ce que vous, qui nous regardez, vous avez eu votre bac là? Parce qu'on nous regarde, mais il fait du vélo, non. Coucou la Bretagne. Ah bon, d'accord. C'est Marie. Dites-nous, ceux qui nous regardent, si vous avez eu votre bac, ça serait intéressant de savoir combien on a de bacheliers. Et si vous avez des anecdotes surtout. Ah oui, si vous avez des anecdotes, évidemment. Des perles. Des réponses perles. On a un sujet aussi d'actualité cette semaine qu'on a vu dans l'Ardennais qui concerne Charleville-Mézières. Et c'est l'Ardennais qui nous a révélé lundi une info bien sympa puisque des fresques géantes associant étroitement poèmes de Rimbaud et peinture recouvriront prochainement certains murs de Charleville, dont un qui est pas trop loin d'ici, à une centaine de mètres. Une fresque géante va apparaître entre la rue Michelet et la rue de Longueville. Est-ce que vous avez vu cette info dans oui, l'Ardennais? complètement. D'ailleurs, je me suis dit, il vaut mieux avoir des poèmes de Rimbaud que des portraits de Rambo, quoi. Franchement, on applaudit. S'il vous plaît, applaudissements quand même. Merci. Parce c'est que ma première réaction. Bon, tu l'as trouvé quand cette nuit? C'est ça. Je travaille beaucoup la nuit pour l'émission. Oui. Celle-là, on va la retenir quand même pour le bêtisier de fin d'année. Ok, merci. Donc toi, tu voudrais plus donc tu es contente que ce soit des poèmes de Rimbaud? Voilà, de tout Rambo. à fait, oui. Ouais, c'est sûr que Rimbaud, avec les poèmes, je suis pas sûr que ça marcherait bien. Non. Et vous en avez pensé quoi, toi, Gauthier? Tu aimes la poésie déjà? Oh, j'adore la poésie. Tu peux me réciter un petit poème, s'il te plaît? D'abord, toi qui as ton bac, cite-nous quelques strophes d'un poème de Rimbaud. Exactement. Donc ouais, c'est super que Rimbaud investisse les murs de la ville et ça va remplacer les murs tout gris de Charleville, quoi. Ça va être super et puis on va pouvoir se promener et puis se cultiver un petit peu. Ouais, c'est ça. Et puis, je pense que ça repeint le béton en couleur. C'est une bonne idée parce qu'en fait, c'est intégrer la culture dans la street. En fait, c'est-à-dire que n'importe quel passant, au lieu de voir des graphes, là, il va pouvoir se cultiver en marchant. Donc, je trouve que c'est une très très bonne idée. Et rappeler que Rimbaud vient d'ici. Ça, c'est bien de le mettre et de l'intégrer dans les murs de la ville. Et ça va toucher à la fois aussi toutes les générations, quoi. Ça va, voilà, les plus anciens comme les plus jeunes. Tout à fait. Et sachez que c'est un collectif ardennais plus ou moins qui va s'atteler à la tâche, puisque c'est le collectif Creative Color. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est eux qui avaient fait Home 2 à Manchester. Là, mais c'était super, ça. C'était génial. Magnifique fresque. Vous retrouvez sur internet un petit peu ce qu'ils ont fait. Et c'est notamment emmené par notre talentueux Carolo, qui est graffeur, qui s'appelle Mehdi Agga. Vous connaissez peut-être. Voilà.
Donc, Il est on va talentueux. admirer ça. Ça commence le 17 juillet pour le début des peintures. Ça sera donc le 17 juillet à partir de la rue Michelet. Et puis, il y a 4 autres murs dans Charleville. Voilà. Donc, pour vous, vous votez banco, on y va. C'est Je lève la parti, main, c'est ok. on valide. Vous avez d'autres Validé, endroits à suggérer à la ville de Charleville-Mézières où on pourrait repeindre du béton en couleur? Après, moi, je suis de la pointe, donc je vous laisse. Ouais, c'est vrai. Comment c'est se vrai. débarrasser du sujet délicat, Non, je ne après- connais pas. Après, l'idée serait cool aussi dans les quartiers aussi. Ce serait bien aussi Ouais. de faire ce genre de graphe dans les quartiers. Ça pourrait aussi, comme je reviens tout à l'heure, donner une pointe de culture. Une pointe de culture, tu vois. Il y a toujours le mot pointe qui traîne. Une pointe de culture Il fait sa grosse pub pour Roger, le mec, quand même. Hein. au mur de la ville. Ouais, tout à fait. Moi, je pense que c'est une très très bonne idée. En tous les cas, on va voir le résultat dans les semaines qui viennent. Alors, qui nous rejoint? Amaury, il a eu son bac. Ah oui, Amaury, Félicitations. il a eu son bac avec une mention, paraît-il. D'ailleurs, Wow. ouais, parce que je crois qu'il suit très régulièrement Cause Toujours. Et j'ai vu passer sur son profil qu'il avait eu la mention très bien. On va lui demander vérification. Alexis nous a rejoint et puis bien d'autres. Voilà, continuez à abreuver les commentaires sous la vidéo. Et puis on est ici donc toujours au bureau, au Pub Brasserie, au bureau à Charleville-Mézières. On va retrouver tout de suite quelqu'un qui est une personne déjà très jolie. Très jolie, mais aussi vous allez voir qu'elle fait un sport très particulier et j'aimerais que vous deviniez d'abord sa discipline qu'elle pratique. On va inviter ici à nos côtés Justine Lallemand. Justine, tu peux t'asseoir dans le Qui est fauteuil. française. Hein. On se croirait dans On n'est pas couché avec Laurent Ruquier, vous avez vu, on a le fauteuil, on a tout. Justine, bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà, très jolie jeune fille. Alors le but du jeu déjà, c'est que mes chroniqueurs devinent quelle est ta discipline sportive. Elle est ardennaise. Je vous laisse je vous laisse une trentaine de secondes, vous la bombardez de questions et toi tu réponds juste oui, non. C'est parti. Devinez quel sport elle pratique déjà. Est-ce que c'est un sport nautique? Non. Est-ce que ça attrait de l'adrénaline? Oui. Ah oui. Est-ce que c'est cardio? Un petit peu. Ah, ah. Difficile quand même, hein. Vous êtes à des années Si vous avez des idées, Vous êtes à des années-lumière de savoir ce qu'elle pratique. C'est un comme sport sport. connu. si vous avez des idées, n'hésitez pas. Il À y nous en faire a. part. Priscilla a trouvé sur internet. Je montre pas je montre pas. Priscilla a trouvé ton sport. Alors. Ok. Posez, Je posez, ne vois pas. allez-y. Il vous reste encore une vingtaine de secondes. Hein. Harold a trouvé. Félicitations. Est-ce qu'on utilise des accessoires comme des gants? Oui, La boxe. c'est ça. Bravo. Oui, Merci notre pour Justine. Alors je vous donne un peu son palmarès quand même. Écoutez bien. Comment vous voyez sa beauté, vous dites c'est pas possible, elle peut pas faire de boxe. Et pourtant c'est une championne. C'est la boxe? Oui, c'est la boxe. Ah bah alors j'avais dit ça comme ça. Je pense que c'est lui qui est en option astronomie. Là. Ah mais j'avais pas. Donc elle est Ok. championne de France, cadette, junior et senior. Elle a 6 combats pro pour 6 victoires, dont 1 KO. Waouh. Alors c'est pas trop la peine de la, vous voyez. Non, on va pas la chercher, pas ce soir, Elle est Moi je sympa, propose elle est qu'on jolie, échange mais- de place. Justine, bonsoir. Alors, comment on devient championne? Comment on réussit à être championne de boxe en étant aussi jolie? Parce que on se dit la boxe, on prend des coups et tout, et on se dit mais c'est pas possible. En travaillant, en s'entraînant très dur, on réussit à devenir championne de boxe. Et Comment c'est ça de- t'est venu cette idée de pratiquer la boxe? Mais en fait, c'est un ami qui pratiquait. Je suis allée le voir par curiosité. J'ai fait un entraînement, 2 entraînements et j'ai jamais lâché. D'accord. Voilà. Et si vous avez des questions. Et tu fais ça depuis longtemps? T'as commencé à Ça quel fait âge? une dizaine d'années que je pratique, Ah oui, la boxe. Donc j'ai commencé au plus petit niveau, en boxe éducative. Mhm. Je suis passée en pré-combat, en amateur et maintenant. D'accord. voilà, Et comment ça se passait par exemple au niveau de tes études? Est-ce que tu as pu concilier facilement la passion pour le sport et puis les Alors études? en fait, j'ai fait très peu d'études. J'étais pas trop scolaire. Et j'étais déjà plus sportif D'accord. que dans les Mhm. bouquins. Et du coup, je suis plus partie sur cette voie. Et, Je pose la question, c'est un petit peu à titre personnel parce que ma fille est très sportive justement, elle aimerait bien et en abandonner fait, ses je études. travaillais, je Et boxais voilà, à je voulais côté, savoir un petit peu pour les jeunes. J'avais qui- déjà mon travail et du coup, D'accord. je pouvais allier les deux sans difficulté. D'accord. Donc tu es devenue professionnelle à quel âge en Donc, je fait? suis devenue professionnelle il y a 2 ans. Il y a 2 ans D'accord. maintenant. C'est bien. Et donc là, je prépare actuellement un championnat du monde pour Oui. le mois d'octobre. À Bah écoute, on Oublier-les-Forges. est fiers de toi et puis fiers que tu sois d'ici surtout. Ah du c'est coup. gentil.
C'est une affaire de famille, hein, la boxe. Hein. Oui, bah, j'ai mes frères qui en pratiquent un peu aussi. Bon, eux, par contre, ils sont au niveau amateur. Et j'ai mon père qui me suit énormément sur... Je pense que le soutien, c'est important dans ces cas-là. C'est primordial. Il faut de la force pour pouvoir avancer. Et, c'est très important d'avoir le soutien de sa famille, de ses amis, de ses proches. Et tu trouves que la boxe est plus mise en avant depuis que Tony Yoka et sa compagne ont remporté Je pense que les Jeux Olympiques, ça a permis de faire découvrir la discipline. Et je pense que là, les chaînes commencent à reprendre le sport. Canal Plus a repris Canal+, des poussins, hein. Et je pense que ça peut apporter que du plus pour notre discipline. Parce que Gauthier. pendant un moment, on n'entendait plus parler de boxe anglaise. Oui, c'était devenu assez rare. Et là, c'est vrai que ça revient sur le devant de la scène. Gauthier, tu aimerais pratiquer la boxe avec Justine? Alors peut-être pas avec Justine, mais non, je dis. Par contre, dans le milieu féminin, comment ça se passe avec comment t'es vu par les gars En fait, je m'entraîne beaucoup avec des garçons et ça se passe vraiment très bien. Ils ont beaucoup de respect pour nous et ça se passe vraiment super bien. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Ok. Merci Justine, en tout cas tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission, merci d'être là, tu peux participer au débat, il n'y a pas de problème. Donc je vous rappelle que Justine, qui est ardennaise, elle prépare le championnat du monde. Oui, monsieur, dame, du monde, qui va se dérouler le 28 octobre, notez bien la date, le 28 octobre prochain, en 10 rounds de 2 minutes, contre la championne en titre, Anne-Sophie Dacosta. Et ça va se dérouler où ça? À Auvillers-les-Forges. Auvillers-les-Forges, dans les Ardennes. Donc notez bien la date en tous les cas. Qu'est-ce qui se passe? Je jette un petit coup d'œil sur les commentaires. Magnifique Justine. Oh bah oui, magnifique ça. Bon. Il n'y a pas de problème, hein, magnifique dans tous les sens du terme. Je vous rappelle aussi notre jeu concours, si vous voulez rafler la webcam 3D et les 2 invites pour aller au cinéma Métropolis voir le film de votre choix. Le string est planqué juste à côté, il est à 100 mètres de nous, à 100 mètres, sous une affiche, c'est ça? C'est ça. Toi qui l'a planqué tout à l'heure. Donc sous un panneau avec une photo de marionnette. Donc voilà, quel panneau? Il y en a 8 ou 10. Trouvez le panneau, vous ramenez notre string sur la tête, sur la tête où vous voulez, et on vous offre les cadeaux ici au bureau. Alors je sais pas si les spectateurs en fait sont timides ou alors je sais pas. Il y a un truc peut-être que vous êtes pudique, vous avez peut-être peur de rapporter un string et pourtant il y a des jolis cadeaux. Aussi. Bah voilà, ça vaut le coup moi je trouve. Hein. Allez-y. Vous pouvez le ramener dans la poche. Hein. Vous le posez sur la table, il n'y a pas de problème. Exactement. Hein. Gauthier, toi tu mets des strings? Attends. Régulièrement, oui. Régulièrement, oui. C'est pour faire plaisir à ma copine surtout. Oui, d'accord. Oui. Il s'appelle Robert. Il s'appelle Robert, exactement. Nassim, les strings, qu'est-ce que t'en penses, toi? Pas du tout. Non. Je sens que tu vas nous parler d'un film qui va sortir, toi. Non, pas du tout. Moi, j'avais peur tout à l'heure qu'on nous diffuse un film X derrière. Là, heureusement, c'est toujours du vélo. Hein. C'est pour vous bien vous prouver qu'on est en direct. Si vous regardez France 2, normalement, on ferait plus d'audimat peut-être, je pense, avec ça. Franchement. Alors justement, en parlant de film X, c'est le sujet qu'on va aborder. Parce que si on va aborder du cinéma, alors vous n'allez pas en revenir, c'est que Vanessa Paradis, on a vu ça dans la presse cette semaine. Vanessa Paradis, notre icône nationale, va bientôt être productrice de films X au cinéma. Oui, elle est absente des écrans depuis 2014, notre Vanessa. Elle vient de débuter un tournage d'un nouveau film. C'est un thriller dans lequel elle interprète une productrice lesbienne de films porno. Est-ce que toi, Beata, tu pourrais être actrice, tu pourrais être productrice? Bah écoute, tout se discute. Un rôle de composition. Hein, tout se discute bien évidemment. Après, écoute, concernant Vanessa Paradis, bon, je sais pas si les plus jeunes connaissent son premier titre, Joe le Taxi. Toi, tu le connais, je pense. Bien sûr. Merci de me dire que je ne suis plus jeune. Mais si, on est très jeune, mais bon, un petit peu moins jeune que les autres. Donc, je sais pas si tu te rappelles dans le refrain. Tu te rappelles du refrain? Ah bah écoute, là comme ça, faudrait que je me le remémore. Il y a un moment, tu sais, ça fait vas-y Joe, vas-y fonce. Bah écoute, elle revient un petit peu, je trouve, à ses amours de début, quoi, ses origines. Donc finalement, c'est peut-être pas étonnant ce rôle de composition pour ce rôle dans ce film en fait. Vanessa Paradis, Nassim et Gauthier, qu'est-ce que vous en pensez? Vanessa Paradis en actrice, productrice de film X au cinéma. Après c'est un rôle, ça reste un rôle de cinéma, mais après... C'est audacieux, c'est bien. Peut-être elle est perdue depuis qu'elle est plus avec Johnny Depp, je sais pas. Peut-être aussi, effectivement. Ça serait un super film, après ça veut rien dire. Vu que là c'est un thriller, à voir, dès que la bande-annonce ça sera diffusable, à voir. Le film s'appelle Un couteau dans le cœur. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Vanessa Paradis? Un couteau dans le cœur. Ah d'accord, j'avais mal compris.
Moi, Vanessa Paradis, je la connais que quand elle a chanté avec par Snapchat, que quand elle a chanté avec M, donc voilà, ça me parle pas trop. On voit la différence d'âge. N'est-il pas Nous on la connaît, Joe le Taxi dans les années 80. On chante un petit coup, Il y allez. a quand même une rupture, quoi. Elle fait du dessin animé, elle passe à un film X, quoi. Enfin, c'est. Non, elle fait pas un film X. Non, Elle joue un rôle c'est un rôle, d'une hein. productrice C'est un de rôle au film X. T'aurais bien aimé qu'elle joue un film, Ah non, c'est non. ça. Hein. C'est son subconscient qui C'est un parle. rôle au cinéma. Ouais. Après, ils ont fait des caisses pour 50 nuances degrés. C'est ça, 50 nuances degrés. Et il n'y a rien en fait dans le film. Donc souvent, la bande-annonce ou les people, ils font une grosse promo et après, quand on regarde le film, on se dit en fait, il est banal. Tout à fait. Et surtout que là, elle a pas tourné depuis un moment, je crois déjà. Oui, donc 2000, ça va être le depuis gros 2014, truc. hein. Ouais, je pense qu'il y en a pas mal qui l'attendent justement. Donc, Après, ça veut rien dire. Parfois, il y a des acteurs, ils tournent pas, ils choisissent leur film. oui aussi. Parce qu'en fait, il faut savoir que tu peux griller ta carrière C'est en clair. acceptant n'importe quel rôle. Et il y en a, ils tournent pas pendant 2 ans, mais après, ils vont faire un box-office avec un film. Ouais, complètement. Et après, ils vont cartonner avec un autre film. Ils sont pas là pendant. Comme Omar Sy. Omar Sy n'accepte pas n'importe quel film, par exemple. Ouais, tout à fait. Alors, est-ce que c'est aussi pour faire un peu le buzz autour de ce film-là, de relancer un petit peu sa carrière, à voir éventuellement, donc il sortira prochainement au cinéma. Bah, vous pouvez aller le voir avec les 2 places si vous voulez Par gagner, exemple. si vous nous ramenez le string dans quelques minutes. Est-ce que toi, ça te viendra à l'esprit, Justine, pas de tourner dans un film comme ça, mais tu sais, format Dieu du stade, mais format féminin, parce qu'en fait, il y a les dieux du stade. C'est les rugbyman, etc. Il y a même des judokas ardennais qui ont fait un calendrier. Pourquoi pas un calendrier de femmes un petit peu érotique comme ça J'y ai jamais pensé. Après, la parité. Pourquoi pas discuter. Ouais. Toi, ça te dérangerait pas de te dire tiens, pour promouvoir la boxe, je vais. Ça dépend à quel degré. Oui, évidemment. Mais si ça reste correct, pourquoi pas. Ok. Bah voilà. Avis aux photographes. Allez, un petit sujet, ça sera le dernier qui sera abordé pour cette séquence. Dans Ouest France cette semaine, c'est tout mignon. Il est né dans un avion et ce bébé voyagera gratis à vie. Alors c'est une maman qui a monté à bord d'un avion aux États-Unis et puis au bout d'un moment évidemment en vol, elle s'est rendue compte qu'elle perdait les os, etc. Et il y a un pédiatre qui était à bord de l'avion qui a fait naître le bébé et la compagnie aérienne offre les voyages à vie pour le bébé en avion. C'est cool. Chaque anniversaire. Non, moi j'avais lu Ouais. à vie. À vie, mais à chaque anniversaire. Chaque oui. anniversaire. Ah ouais, À chaque complètement. anniversaire, ouais. elle a le droit. Où il a le droit, le sexe, il a été mis, le sexe du bébé, je sais pas. C'est un Non, petit on n'a pas garçon le. Je sais pas, j'ai pas le. C'est un beau bébé. Voilà. Sinon, ouais, à chaque anniversaire, pas il sait qu'il va faire le tour du monde. C'est ouf. C'est cool. Ouais. Ouais. C'est une Toi, Beata, compagnie low t'aurais cost. bien aimé accoucher. Je crois que t'as 2 enfants. Oui, j'ai 2 enfants, non, dans un avion, non. En blablacar. Bah écoute, le premier enfant, comme Blablacar, 17, oui, au Blablacar, oui. C'est bon ça. Non mais moi, ça a mis 17 heures pour la première et 24 Ah heures oui, pour le oui, deuxième, attends, tu vois, donc faut ça vraiment un vol c'était long pas courrier. possible, voilà, donc pourquoi pas, mais non. Non, c'est tout mignon. Qu'est-ce que vous en pensez, Justine, Gauthier? Ouais, c'est sympa. Moi ça. j'aurais bien aimé que ma maman accouche dans un bar, au moins j'aurais pu avoir des bières gratis tout au long de ma vie. Bon. Il perd pas le nord, hein, ce petit. Il perd pas le nord. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'actu, enfin l'essentiel qu'on a un petit peu trouvé cette semaine. Et puis ben voilà, on va se retrouver la semaine prochaine pour une émission encore formidable avec d'autres invités. Merci Justine d'être passée. Merci à vous de nous suivre sur internet, hein. J'ai le retour avec les commentaires, avec des gens qui commentent, Maryse, Thierry, nanani nanar, voilà. Bon, merci d'être là en tous les cas. Merci d'avoir fait le déplacement, Nassim, depuis la pointe des Ardennes. Pas de problème, avec plaisir. Journaliste, Beata, sympa d'être venue encore une fois. Merci. Gauthier, on te retrouvera bientôt. Bientôt, oui. Tu fais le saltimbanque, je crois, tout l'été. Un petit peu partout en France. Voilà. Eh ben, écoutez, merci de nous avoir suivis pour cette deuxième émission. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, normalement, on sera en direct du hall d'entrée du Métropolis. Voilà, on migre un peu, on est un peu nomade. On va prendre tous les instruments, puis on va se diriger vers le hall d'entrée du Métropolis, du cinéma qui est juste à côté, à la cafétéria. Merci à tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour la construction de cette émission. Merci à Jérémy. Coucou à la caméra, le réalisateur. Voilà, il monte sa bague en plus en or, hein, massif, hein, je vous raconte pas, le frimeur. On remercie le patron du bureau qui nous regarde là, je vois Paul, bravo, c'est de mieux en mieux. C'est cool. Merci à toutes et à tous et on termine avec la
le traditionnel selfie pour la fin d'émission. Et on vous retrouve dimanche prochain, 18h pétante, pour de nouvelles aventures. Merci de nous suivre. Partagez si ça vous a plu. On était en direct total. Tchuss. Allez, selfie. Bye bye.